Salut à tous, bienvenue. Je suis, comme vous le voyez à l'image, si vous nous suivez, avec Denise Bérébi pour un nouveau numéro de Un livre, un jour et vice-versa. Et vice-versa, exactement. Donc merci Denise d'être avec nous. On adore votre façon de nous parler des livres parce qu'avec vous, ils sont vivants. Pas tous drôles d'ailleurs. Non, mais c'est pas grave. La vie, c'est pas toujours très drôle. Ça peut l'être, mais pas tous les jours. Et avec vous, c'est vivant, c'est vraiment sympa. Merci. Alors, Celui qui va vers elle ne revient pas. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Shulam Din. C'est lui qui l'a écrit. Shulam Din. Alors, dans la Bible, cette phrase, celui qui va, c'est une phrase de la Bible okay. Qu'on utilise pour les femmes adultères. Celle qui va vers l'adultère ne revient pas. Ok, donc elle est perdue pour la cause. Dans le Talmud, on réutilise cette phrase pour ceux qui vont vers l'hérésie. Okay. Ceux qui partent. Ceux qui quittent la religion, et d'accord. Voilà, et tout ce qui peut leur arriver. Alors, donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette phrase pour le livre. C'est l'histoire d'un... Vrai. C'est une histoire vraie. Absolument. C'est une vraie, et c'est une autobiographie, ce livre. C'est pas inventé. C'est un monsieur, il s'appelle vraiment Shulam Din. Il vit dans un mouvement qui s'appelle les Skver. Les Skver, c'est une mouvance orthodoxe. Absolument. Ultra-orthodoxe. Okay. Ils sont tous élevés dans l'idée qu'il est dangereux de poser des questions. Et c'est donc une communauté extrême, hein, c'est vraiment... c'est bizarre parce que pourtant... Très isolé, et c'est énorme aux États-Unis, et il y en a, paraît-il, aussi en Israël. J'ai demandé à un monsieur qui vient souvent chez nous et qui est orthodoxe. Tu connais bien. Ça avait l'air de lui demander pourquoi tout d'un coup je lui parlais des Skver. Voilà. Et il connaît rien du monde extérieur, bien entendu, c'est extrêmement fermé. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'il faut éviter le monde extérieur. Okay. Et lui, à l'âge de 18 ans, il est marié, il a 5 enfants. Et à 18 ans, il a 5 enfants ? Ouais, il se marie et il a 5 enfants. Et à l'âge de 33 ou 34 ans... Il pète un câble. Non, pas du tout. Il écoute la radio. D'accord, oui, mais ça commence comme ça. Chez eux, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux d'écouter la radio. C'est sa première transgression. Il allume un poste de radio. Et piqué dans sa curiosité, il va jusqu'à une bibliothèque. Et vous savez quoi ? Il va encore plus loin, il va sur Internet. Du coup, il est viré. Il n'a plus le droit de voir ses enfants, il n'a plus le droit de voir sa femme et ses enfants. Il est viré de la communauté. Et lui, il dit qu'il la quitte, mais je pense qu'il est... En vrai, il est mis à la porte de la communauté. Et aujourd'hui, alors il écrit donc ce livre, et aujourd'hui, il est dans les salons littéraires américains. Il va bien, apparemment, il va même très très bien. Alors j'ai relevé des critiques littéraires en France. C'est-à-dire qu'il a été publié aux États-Unis, publié en France ? Publié en France, publié partout dans le monde. Et juste pour la France... Ils font son apologie dans Le Monde, oui. Le Nouvel Observateur, Lire, okay. Elle, Le Point, et Libé. Attends, je ne suis pas encore... Elle sait. Je sais, mais je laisse le meilleur pour la fin. Les Inrecuptibles et Dans lui. Incroyable. Oui, Dans lui. C'est incroyable. Voilà comment, si vous voulez atteindre... Voilà, c'est un excellent livre, ceci dit. C'est pas du tout... comment dire, il nous plonge dans... C'est pas une critique. Absolument pas. Il raconte de l'intérieur sa vie. Non, c'est pas du tout une critique. C'est sa vie à lui jusqu'à 34 ans. C'est-à-dire que vous rentrez dans des... Alors c'est sûr dans un autre monde. C'est pas en passant à Mahacharim ou n'importe où que vous allez comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est vrai... Moi, je sais parce qu'il y a ce client et souvent je lui pose des questions parce que je suis vraiment dépassée. C'est vrai. Et il donne des réponses tout à fait simples. Et ben, c'est exactement comme lui. Comme dans ce livre. Tout n'est pas simple parce que comprendre, il y a quand même certains concepts difficiles à comprendre dans le Talmud. Si vous étudiez le Talmud, vous savez qu'il y a des trucs, on se demande comment ça peut se...
mais ça va au bout des choses. Et à mon avis, je veux dire, si tout le monde en a parlé, c'est que d'abord, c'est un monde étrange pour tous ces journaux que je vous ai cités. À mon avis, ils connaissent pas bien. Oui, il y a une espèce d'attrait attirant. C'est une répulsion, en même temps une attirance profonde. Je ne suis pas sûre pour la répulsion. Je ne sais pas. Je sais pas. Les critiques sont dithyrambiques. Hein. Il n'y a pas un qui vous dit... non, je ne sais pas. Je crois que oui, ça attire. C'est quoi? C'est parce qu'il a quitté d'après vous, ça... Ah bah s'il n'avait pas quitté, il n'aurait pas écrit. Hein, non, mais c'est parce qu'il a quitté sa communauté que les critiques sont bonnes aussi. Non, parce qu'il écrit bien. Non, il écrit bien. Il a du talent. Il a du talent. Il a un vrai talent de... Alors, est-ce que c'est d'écrivain ou comme un chercheur qui écrit ce qu'il a vécu? Je ne saurais pas dire. Je saurais pas dire, parce que nous, on est... En tout cas, on est porté dans cette nous, on est beaucoup trop dans cette... on n'est pas dans cette vie-là, mais enfin... Tout n'est pas étrange pour nous quand même. La Torah, c'est pas étrange, le Talmud, c'est pas étrange. Nous qui vivons en Israël, les choses sont beaucoup plus familières, c'est sûr. Peut-être que pour nous... Mais je crois pas que c'est... Non, je crois que franchement, c'est... Il a du talent. Il a du talent. Il a du talent et il fait passer son idée. Et je crois que c'est ce que voulaient dire les gens. Il regrette sa vie d'avant? Je sais pas. Il explique je crois pas. J'ai pas l'impression. Il irait pas dans le... Enfin, j'en sais rien. D'accord. Je sais pas, il n'y a pas de réponse à cette question dans le livre. Il y a vraiment, c'est vraiment... c'est une chronique, en fait. C'est sa vie au jour le jour. C'est ça. Il y a beaucoup de douleurs. Il ne voit plus ses enfants. Enfin, il les aime probablement. Mais il ne juge pas. Il juge pas. C'est difficile. Hein. Ouais, c'est très difficile. Alors, si vous avez eu envie, Noémie grâce Reagan à Denise... tenté, oui, Noémie Reagan, a tenté la chose aussi. Donc, je veux dire, c'est pas étrange totalement, mais là, enfin, c'est les skver. C'est pas les... Non, mais c'est pas les orthodoxes. C'est pas les gens qu'on peut voir autour de nous, quoi. Je veux dire, ceux-là, on les voit pas parce que justement, ils se sont mis en dehors du monde. Tout à fait. Aussi. Hein. D'accord. C'est une fange spéciale de la communauté ultra-orthodoxe. Voilà. D'accord. Alors, si vous avez été intéressé par ce livre, eh bien, on rappelle juste le titre. Celui qui va vers elle ne revient pas. Donc, une phrase extraite du Talmud. C'est écrit par Shulem Din et c'est une autobiographie. En tout cas, vous nous avez donné envie de nous pencher sur le sujet, Denise. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.